Il y a certains éléments sur lesquels nous devons tenir absolument, même d'un point de vue idéologique, d'un point de vue de principe. Nous ne pouvons pas dire oui à tout, simplement parce que il y a une chance que de l'autre côté, ils acceptent quand même. Les accords d'Oslo, ils les avaient néanmoins acceptés. Benyamin Netanyahou ne va pas aller jusque-là. Il a redit aux représentants du Conseil régional de Judée-Samarie qu'il tiendrait bon sur le fait qu'il n'y aura pas d'État palestinien. L'accord qui se profile à Washington au centre de la rencontre qui aura lieu donc aujourd'hui entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump ne satisfait pas pleinement les habitants de Judée-Samarie. Cette nuit, des représentants du Conseil des localités de la région de Judée-Samarie ont rencontré le Premier ministre et l'ont exhorté à profiter de ce moment pour déclarer la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie. Pour parler de ce plan en 21 points du président Trump et aussi de cette souveraineté et puis d'autres sujets, nous sommes ce matin avec Nili Naouri, présidente de Israel Forever. Maître Naouri, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Et Shana Tova. Shana Tova, Machatina Tova. Voilà, on va parler donc de cet accord en 21 points, de cette rencontre qui doit avoir lieu cet après-midi. On parle d'une rencontre décisive entre Benyamin Netanyahou et le président Trump. Vous avez bien sûr lu ces 21 points de cet accord. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans ces points qui ont été proposés par le président Trump et son administration? Déjà, le fait que j'ai lu plusieurs versions des 21 points. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes sûrs de rien. Dans une des versions que j'ai lues, il y avait effectivement un engagement de l'État d'Israël de ne pas appliquer la souveraineté sur la Judée-Samarie. Et cela, je pense que c'est une très, très grave erreur. Si l'on ne veut pas que se réitère, à Dieu ne plaise, un 7 octobre sur les côtes israéliennes, là où nous avons la majorité de notre population, nous devons obligatoirement appliquer la souveraineté sur la Judée-Samarie. Je pense que c'est une des grandes leçons du 7 octobre. Et en ce qui concerne la bande de Gaza, eh bien, toutes les rumeurs concernant l'éventuelle intervention de l'autorité arabe palestinienne, soi-disant réformée, le fait qu'Israël doit se retirer de la bande de Gaza, la soi-disant dépôt d'armes au lieu de la démilitarisation du Hamas, tout ça, bien entendu, ce sont des points qui font extrêmement peur. Je ne pense pas que, de toute façon, nos ennemis accepteront ce plan. Je crois qu'ils seront fidèles à leur tradition de toujours dire non à un accord de paix parce qu'ils sont fidèles à ce qu'ils sont, à leur raison d'être, qui est d'éradiquer l'État d'Israël. Donc, j'espère que nous n'allons pas arriver à cet accord, parce que si nous arrivions à cet accord, nous serions encore dans cette tradition de retenue que nous avons adoptée durant 20 ans et qui nous a amené à la tragédie du 7 octobre. Cette guerre, nous devons la gagner, pas par un accord, mais par un drapeau blanc hissé par nos ennemis, par une destruction totale de Gaza et par une réimplantation massive de juifs dans la bande de Gaza, par une émigration massive des Arabes de Gaza et par l'établissement de notre souveraineté. C'est ainsi que l'on gagne une guerre. Nous avons oublié ce qu'est de gagner une guerre depuis les maudits accords d'Oslo. Et il est temps de se remettre à la page et de savoir comment se comporter en armée juive, en gouvernement juif, souverain et indépendant sur sa terre. Mais justement, Nili, vous parlez justement du fait que le Hamas risque de dire non à cet accord. Alors peut-être justement c'est l'occasion pour Benyamin Netanyahou, avec Israël qui est dans un isolement très important dans le monde entier, avec la pression qui est faite par le président Trump, peut-être justement de dire oui à cet accord, en sachant que le Hamas, comme vous le dites, dira lui non. Je ne suis jamais pour tenter le diable. Il y a certains éléments sur lesquels nous devons tenir absolument, même d'un point de vue idéologique, d'un point de vue de principe. Nous ne pouvons pas dire oui à tout, simplement parce que il y a une chance que de l'autre côté, ils acceptent quand même. Les accords d'Oslo, ils les avaient néanmoins acceptés, même si effectivement c'était
dramatique pour le peuple juif et que donc, bien entendu, là-bas, il y avait un espoir pour eux d'établir un État palestinien et que c'était le but de ces accords d'Oslo. Donc, je sais bien que Binyamin Netanyahou ne va pas aller jusque-là. Il a redit aux représentants de la Moetzet Yesha du Conseil régional de Judée-Samarie qu'il réitérerait, qu'il tiendrait bon sur le fait qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Il doit également rappeler au président Trump que la Judée-Samarie est le berceau national de la terre d'Israël. Donc je sais qu'il y a certains points sur lesquels il tiendra, mais même d'un point de vue du principe que nos ennemis pensent que nous sommes capables d'accepter de nous retirer, par exemple, de la bande de Gaza après ce qui nous a été fait, même cela, ça n'est pas possible d'accepter. Parce que cela montrerait une faiblesse. Nous sommes au Moyen-Orient, nous devons parler le langage du Moyen-Orient. Ici, celui qui impose le respect, c'est celui qui tient sur ses principes, c'est celui qui montre de la force, celui qui montre de la faiblesse et, bien entendu, celui qui sera demain la victime. Donc, même d'un point de vue du principe, je pense que Netanyahou ne peut pas accepter n'importe quoi. Je pense que nous avons accepté beaucoup de choses jusqu'à présent. Si, bien entendu, il y a un accord qui exigerait que les Arabes palestiniens deviennent des Suisses pour qu'ils aient quelque chose, alors il est possible que Netanyahou accepte, mais je pense qu'il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Alors, on va reparler de cette annexion de Judée-Samarie et visiblement, donc il y a eu, comme on l'a dit, une rencontre cette nuit entre les représentants du Conseil des localités de Judée-Samarie et Binyamin Netanyahou qui ont dit, voilà, c'est le moment ou jamais de déclarer la souveraineté en Judée-Samarie, mais on a entendu le président Trump qui a été très clair, c'est pas le moment, et il y aura pas pour le moment de souveraineté en Judée-Samarie. Peut-être que Trump a raison et qu'il faut attendre pour le moment et que pour le moment il faut peut-être penser à un accord à Gaza ou comme vous l'avez dit peut-être à la fin de la guerre à Gaza et après seulement parler de souveraineté. Je vous rappelle que nous combattons sur 7 fronts et donc il n'est pas incompatible et de terminer la guerre à Gaza et d'appliquer la souveraineté en Judée-Samarie. Nous sommes capables de faire, je pense, ces deux choses de manière parallèle et cela influera également sur l'issue de la guerre parce que ce qui est important pour nos ennemis de savoir, c'est qu'ils n'auront plus jamais l'espoir d'établir un État arabe palestinien dans nos frontières, que ce soit en Judée-Samarie ou que ce soit dans la bande de Gaza. À partir du moment où nous endiguerons cet espoir, à ce moment-là, il y aura la paix. Soit parce qu'ils partiront définitivement et ils s'occuperont plutôt de la conquête de l'Europe parce qu'ils comprendront qu'en Israël, ils n'ont plus de chance, soit parce qu'ils comprendront qu'il vaut mieux donc effectivement déposer les armes parce que et profiter de tout ce que Israël peut offrir à une population étrangère qui n'a pas de velléité nationale. Donc, je pense que nous sommes tout à fait capables d'appliquer cette souveraineté, que non seulement nous en sommes capables, mais c'est un devoir absolu. Depuis 1967, nous avons un retard considérable. Depuis 1967, nous sommes en train de dire au monde, la Judée-Samarie, eh bien après tout, peut-être qu'elle n'est pas juive. Et ça, c'est inconcevable. Et cela a entraîné justement notre isolement, parce que nous ne sommes pas vrais dans notre discours. Nous apportons toujours des prétextes sécuritaires pour expliquer que nous devons être contrôler la Judée-Samarie. Non, nous devons contrôler la Judée-Samarie et avoir notre souveraineté parce que c'est une terre juive, parce que nos patriarches se sont enterrés à Hebron, parce que notre tabernacle était à Shiloh, parce que nous sommes rentrés par Jéricho, parce que notre ancêtre Yosef est enterré à Shrem. C'est la raison pour laquelle nous devons appliquer notre souveraineté et nous avons un retard considérable de ne pas l'avoir fait jusqu'à présent. Et justement, concernant cette souveraineté, certains voient dans cette déclaration de souveraineté, d'annexion de Judée-Samarie,
une réponse à ce qui s'est passé la semaine dernière aux Nations Unies à New York avec la déclaration du président Macron concernant la reconnaissance de l'État de Palestine. Et justement, concernant cette déclaration, je crois qu'il y a un mouvement de protestation aujourd'hui devant le consulat français à Jérusalem. Exact. Bon, d'abord, cette application de la souveraineté, on ne parle pas d'annexion parce qu'on n'annexe pas un territoire qui est à nous. Donc, on parle d'application de la souveraineté. Cette application de la souveraineté ne doit pas venir en réaction à quoi que ce soit. Elle doit être elle aurait dû être faite de manière naturelle depuis 1967. Le fait que, effectivement, notre Premier ministre ait besoin d'un push de l'extérieur et que la scandaleuse déclaration de Macron de la reconnaissance d'un État de Palestine le pousse à appliquer la souveraineté. Alors si ça doit se faire ainsi, que cela se fasse ainsi, mais ça ne doit pas être à la base une réaction. Mais en tout cas, cette déclaration de Macron, bien entendu, doit nous interpeller, doit nous faire réagir. Et effectivement, il y a un rassemblement qui est prévu aujourd'hui à 4 heures devant le consulat de Jérusalem français. Je pense qu'il a été rebaptisé en fait depuis cette déclaration de Macron le consulat de Palestine. Donc bien entendu, si c'est le cas, cette officine du terrorisme doit être fermée et nous serons là pour le clamer à 4 heures aujourd'hui devant le consulat rue Émile Botta. C'est ce que vous demandez la fermeture du consulat de France à Jérusalem. Si effectivement il s'agit du consulat de Palestine, bien entendu qu'il doit être fermé. Je vais vous dire, je me rappelle très bien qu'il y a déjà de nombreuses années, nous avions manifesté devant ce même consulat parce qu'il y avait des employés de ce consulat qui avaient été pris main dans la poche dans du soutien au terrorisme, des passes d'armement, etc. Donc, de toute façon, nous le savons à quoi sert ce consulat. Et si effectivement c'est entériné qu'il représente finalement la France en Palestine, ce serait une atteinte grave à notre souveraineté sur notre capitale éternelle et indivisible, et nous ne pouvons pas l'accepter. Très bien, Nelly, merci beaucoup pour toutes ces explications et pour votre réaction. Et bien entendu, on va suivre, et vous allez suivre aussi de très près ce qui va se passer cet après-midi à Washington. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Nelly Naouri. Merci à vous. Bonne journée à vous. Shana Tova. Shana Tova.